Chers téléspectateurs, merci pour votre confiance renouvelée à travers ce programme. 1 an et 4 mois, c'est la durée qu'aura passé au Cameroun l'ambassadeur de la République algérienne et démocratique, son Excellence Boumedienne Maï. À l'issue d'un travail abattu sur le plan politique, économique et social, il a reçu des mains du ministre des Relations extérieures la distinction honorifique de commandeur de l'Ordre national à valeur. Cette édition est donc consacrée au bilan des activités menées au cours de son mandat. Les échanges, c'est dans un instant. À l'entame de cette introduction, notre invité est Monsieur l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, son Excellence Boumedienne Maï, arrivé en fin de séjour diplomatique au Cameroun. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Alors, votre départ est annoncé. Quel est l'état d'esprit qui vous anime? Quels sont vos sentiments au moment où vous êtes appelé à quitter le Cameroun? Bon, les sentiments, c'est difficile vraiment de les décrire, mais je dirais que quand vous venez de l'annoncer, mon mandat arrive à terme. Bientôt, je quitte ce beau pays avec, je dirais, un sentiment un petit peu mitigé, d'être content d'avoir eu des expériences ici dans ce beau pays, des expériences humaines et professionnelles, et de ce qu'on a pu faire pendant ce court séjour ici au Cameroun, mais aussi, je dirais, attristé par le fait de quitter ce beau pays après avoir lié des relations humaines, ou que ce soit avec des Camerounais, des simples Camerounais, ou avec les responsables avec qui on a commencé à travailler sur des dossiers très importants pour le bien de nos deux peuples et nos deux pays. En 1 an et 4 mois, vous avez, comme vous dites, noué des relations humaines avec les membres du gouvernement et bien d'autres personnalités. Mais est-ce que ce petit temps vous a permis de connaître le Cameroun dans sa profondeur? Avoir cette prétention, je ne peux pas le dire, mais je dirais que les relations et les sentiments ne sont pas comptés, ils ne sont pas évalués par rapport au temps qu'on passe dans un pays ou avec des personnes. Je peux vous dire que j'ai eu des relations très très intenses avec pas mal de responsables, à un point où c'est devenu en un temps un peu court des relations de fraternité réelle et d'amitié. Et je dirais que peut-être que c'est ça qui a fait à ce que j'avance aussi rapide dans les différents chantiers que nous avons engagés, mais c'est ça aussi qui m'attriste un petit peu. Mais on est des diplomates et on est des hommes avertis. On sait quand est-ce qu'on arrive, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on part. Donc on est toujours préparé à ça. Et voilà, je pense que je pars d'ici, de ce beau pays, de ce peuple frère que j'ai pu connaître. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens dans les marchés où j'aimais aller, dans la rue où j'aimais marcher pour parler aux simples citoyens. Donc j'ai connu beaucoup de responsables, je me suis déplacé au littoral, au sud, à l'ouest. Donc j'ai pu quand même, pendant ce temps un petit peu court, pu connaître ce beau pays avec sa culture diversifiée, avec sa tolérance, avec sa beauté, sa bonté. Donc tout ça, ça me marque à jamais dans mon expérience ici au Cameroun. 1 an et 4 mois, c'est un mandat diplomatique court, mais intense par le volume des activités menées entre-temps. Quel bilan peut-on retenir de votre passage au Cameroun? C'est vrai, c'est un mandat court relativement, mais comme je disais, le fait d'avoir noué des relations fraternelles
basée sur une relation de confiance, de sincérité. Donc ça m'a permis de franchir, je dirais, de gagner un peu dans le temps. Et ça m'a permis de faire adhérer beaucoup de gens au projet, aux initiatives que nous avons entreprises. Vous savez, quand je suis venu, j'ai présenté les lignes directrices, les objectifs phares à Monsieur le ministre des Relations extérieures lors de la présentation de mes copies figurées. Et à notre départ, il m'a rappelé tout ça et il a dit des mots très gentils, très courtois à mon égard, en me rappelant que en 1 an et 4 mois, j'ai pu quand même réaliser ce qui a été annoncé pour un mandat beaucoup plus long. Et effectivement, on a pu, dans le domaine politique, renforcer cette coopération très ancienne et fraternelle qui existe entre nos deux pays. Il y a sur le plan de soutien, un soutien je dirais réciproque pour les différents dossiers. Il y a dans le domaine de la coopération militaire, ce n'est pas des moindres, une coopération qui s'est vraiment intensifiée dernièrement par la signature notamment d'un accord de coopération entre les deux pays à l'occasion de la visite de son Excellence Monsieur le ministre chargé de la défense et de la sécurité à Alger au mois d'avril 2022. Il y a dans le domaine économique un travail aussi intense qui s'est fait pour le relancement de la commission mixte avec le ministre des Relations extérieures. Mais il y avait aussi, pour une fois depuis longtemps, pour ne pas dire depuis peut-être l'ouverture de notre poste, une mission économique très importante composée de plus de 40 opérateurs économiques, publics et privés. Et divers secteurs. Et divers secteurs, couvrant divers secteurs, mais aussi je dirais, de taille et d'importance marquante, comme des entreprises publiques, de la Sonargaz et d'autres, Civital et d'autres qui sont venus ici au Cameroun pour voir la possibilité d'investir, de travailler avec les opérateurs économiques camerounais. C'était une occasion d'avoir signé un accord pour la création d'un conseil d'affaires algéro-camerounais qui va pérenniser cette activité, ce qui est excellent pour nous, pour créer et pour s'assurer de cette continuité. Dans le domaine de transport, comme vous le savez, il y a un accord qui a été signé en 2021, un accord pour les services aériens. Nous avons après finalisé un autre accord cadre très important qui couvre le domaine des transports d'une façon générale, mais aussi la météorologie, que M. le ministre va se déplacer au mois d'avril à Alger pour le signer et examiner avec son collègue et frère algérien les moyens de renforcer cette coopération. Il y en a beaucoup. Nous avons travaillé dans le domaine de communication, où nous avons constaté qu'il y a un grand déficit. Il faut reconnaître, et ça c'est notre responsabilité, il faut reconnaître qu'il y a un déficit énorme d'informations sur le Cameroun en Algérie et de l'Algérie sur l'Algérie au Cameroun. Les deux peuples ne se connaissent qu'à travers le foot, qui des fois fait des bonheurs, des fois aussi crée des petites zizanie, et c'est normal, on n'a pas de problème là-dessus, mais il y a une méconnaissance. Donc il y a un accord qui est en gestation, qui commence à prendre forme, mais il y a une volonté claire des deux chefs des deux institutions algériennes et camerounaises, à savoir la télévision camerounaise, la télévision algérienne et la radio algérienne et la radio camerounaise, pour conclure un accord qui va leur permettre de renforcer leur coopération. Nous avons travaillé dans le domaine de l'agriculture, où on a pu mettre en contact les deux institutions les plus importantes, à savoir dans le domaine, à savoir la Chambre d'agriculture, d'élevage et d'élevage
camerounaise et la Chambre d'agriculture et de pêche en Algérie. Donc un travail, il est en train de se faire et une visite aussi, elle est prévue au mois de juin de Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture camerounaise à Alger pour signer les accords, mais aussi pour examiner avec leurs homologues les moyens de renforcer cette coopération. Je peux citer d'autres dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'enseignement. C'est des actions palpables. C'est des actions, on a voulu aller direct vers les acteurs directement concernés, ce qui nous a permis effectivement de sortir avec des actions d'activité qui peuvent se concrétiser. Je dois aussi annoncer que nous avons pu reprendre les bourses, le système de bourses qui est octroyé à bourses d'études pour l'enseignement supérieur qui était gelé pendant la période de Covid. Maintenant, pour 2022-2023, nous l'avons repris. Il y a des étudiants qui vont partir en Algérie, mais nous avons repris ce programme avec les moyens de le renforcer pour les années futures, Inch'Allah. Bilan intense, avec une période très courte. Comment a été la collaboration avec ces membres du gouvernement ou alors ces différents acteurs qui interviennent dans tous ces secteurs que vous aviez cités en amont? Mon cher frère, vous savez, la coopération ou dans notre domaine, on ne peut pas travailler seul. C'est un travail qui dont la réussite dépend de l'adhésion de part et d'autre. Je peux dire que pour ce qui me concerne, j'ai eu peut-être la chance d'avoir des interlocuteurs qui ont accepté et qui ont travaillé avec moi. Et à leur tête, le ministre des Relations extérieures et tous ces cadres qui nous ont permis d'aller travailler sur ces différents domaines. Donc, pour dire que des résultats relativement acceptables que nous avons pu réussir, c'était aussi le fruit d'un travail collégial que nous avons mené avec les différents ministères et j'ai eu une très très bonne relation, même je dirais personnelle, avec avec le ministre des Transports, de la Défense, du Commerce, de la Pêche, de la Communication, de la Culture. Donc ce sont des gens avec qui j'ai pu nouer une relation fraternelle basée sur le grand respect et l'encouragement, l'entraide, la compréhension de ce qu'on souhaite faire au bénéfice de nos deux peuples. C'est ça qui était, je dirais, le gage de la réussite qu'on a pu avoir. En reconnaissance donc de ce travail intense abattu en si peu de temps, vous aviez reçu du ministre des Relations extérieures la haute distinction de commandeur de l'Ordre national de la valeur au nom du président de la République. C'était au cours du dîner d'État offert en votre honneur. Dans quel état d'esprit et quels sentiments vous ont animé au moment où vous aviez reçu cette haute distinction honorifique? En tout cas, c'est vrai, je dirais c'était un acte qui marquant, qui me marque à jamais. C'est un honneur pour moi d'avoir eu cette distinction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Paul Biya. Et je dirais aussi, c'est un signe qui je dirais, qui marque à jamais cette bonne dynamique, très bonne dynamique qui se lance entre nos deux peuples. Je pars avec cette honorification, je pars aussi avec une responsabilité. J'ai été l'ambassadeur de l'Algérie quand je suis venu ici au Cameroun.
Et je pars comme étant l'ambassadeur de l'Algérie là où je vais partir, mais je vais partir aussi comme étant l'ambassadeur du Cameroun à jamais. Donc le Cameroun restera toujours dans mon cœur. Je vais essayer de faire de mon mieux pour toujours défendre ses intérêts et être à l'écoute surtout pour faire avancer tous les dossiers qui sont entre nos deux pays et faire rehausser cette coopération entre nos deux peuples. Une coopération que j'en suis sûr et certain qu'elle pourrait aller très très loin si on lui donne, je dirais, les moyens nécessaires. Votre prochaine destination, c'est où? En tout cas, ma prochaine destination, c'est, je dirais, peut-être elle est sur notre continent. Je suis un Africain convaincu, je suis un panafricaniste convaincu et Dieu merci que Monsieur le Président de la République me fait encore confiance pour travailler sur ce beau continent qui est l'Afrique. Donc je serai sur un pays africain. Et l'avenir des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Cameroun, comment est-ce que vous les envisagez? Vous savez, mon frère, la première leçon que je tire de mon passage ici au Cameroun, et à travers les différents projets que j'ai cités et beaucoup d'autres que je n'ai pas mentionnés, c'est qu'effectivement, il y a des gisements d'opportunités de coopération entre l'Algérie et le Cameroun. Il y a énormément d'espace pour développer la coopération dans tous les domaines et sans exception. Il faut reconnaître que nous avons des économies qui sont complémentaires. Il y a des choses qui se font ici et dont on a besoin en Algérie, des choses qui se font en Algérie et on a besoin ici. Et le plus important dans tout ça, si on essaie un petit peu d'approfondir la réflexion, même sur la politique internationale du Cameroun et de l'Algérie, et on trouve que c'est des politiques qui émanent des mêmes sources. Nous avons les mêmes convictions de fond. C'est vrai, quand on sort un petit peu avec toute cette diversité, cette balkanisation de notre continent, beaucoup de choses, donc on peut trouver des différends et ça c'est tout à fait normal parce que les pays se prononcent toujours par rapport à leur intérêt, l'intérêt de la sous-région, et ainsi de suite. Mais nous avons des bases communes qui ont été lancées depuis même avant l'indépendance. Et même depuis l'indépendance, on s'est souvent trouvé dans le même camp quand on défendait les questions et les sujets de grand intérêt, ou que ce soit pour notre continent ou pour le monde entier. Donc on s'est toujours trouvé, l'Algérie et le Cameroun se sont toujours trouvés du même côté et toujours du bon côté. Excellence, je vais vous inviter ainsi que nos téléspectateurs à revivre le dîner d'État offert en votre honneur au nom du président de la République. Et après cela, nous allons parler d'une séance de plantation d'arbres dans votre jardin, ici même à la résidence de l'Algérie. Après avoir passé 1 an et 4 mois au Cameroun, l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, son Excellence Boumedienne Mahi, a exprimé sa gratitude au président Paul Biya qui lui décerne la médaille de commandeur de l'Ordre national de la valeur pour avoir contribué à la consolidation des liens diplomatiques entre l'Algérie et le Cameroun. Au cours de ce dîner d'État, empreint de convivialité et de considération réciproque, de nombreux sujets d'intérêt commun aux deux pays ont été relevés lors des allocutions du ministre des Relations extérieures, Mbela Mbela, et du diplomate algérien, son Excellence Boumedienne Mahi. La signature du livre d'or et la remise d'un cadeau symbolique constituaient l'acte final de cette cérémonie. Retour sur ce plateau avec notre invité, son Excellence
Boumedienne Mahi, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire. Excellence, je l'ai dit tout à l'heure, vous aviez procédé à un rituel assez particulier. Quelle est la symbolique qui se cache derrière la plantation d'un arbre pour la postérité, ici même dans les jardins de cette ambassade? Oui, merci pour dire que ça a coïncidé effectivement avec ça. C'était prévu qu'aujourd'hui, je plante 2 arbres, cette résidence, dans le jardin de la résidence. Et c'est symbolique. L'arbre va pousser. Mon espoir aussi que cette coopération entre les 2 pays va pousser encore beaucoup plus, va grandir. Et porter des fruits. Porter ces fruits très bientôt, absolument. Donc, quoique les fruits dans notre relation sont déjà là, mais ils peuvent et ils vont, Inch'Allah, être beaucoup plus intenses dans les années à venir. Votre mot de la fin? En tout cas, premièrement, je m'adresse à vous, cher ami, merci pour cet avantage que vous m'offrez maintenant pour la 2e ou la 3e fois, pour m'adresser à vos téléspectateurs, mais à travers eux, à travers la télévision, la CRTV, au peuple frère camerounais, pour dire combien nous avons de défis ensemble, combien nous avons de très bonnes choses à faire ensemble. Combien on a eu aussi, je dirais, d'histoires, d'actes d'histoire héroïque entre nos deux peuples, qu'on a le devoir aussi de les prendre comme référence, mais d'aller de l'avant. Et je quitte ce très beau pays avec, je dirais, beaucoup de satisfaction, parce que c'était une expérience humaine exceptionnelle, et je pars avec toujours l'espoir de revenir un jour d'une façon ou d'une autre. Mais je pense que je suis parti pour revenir au moins en tant que touriste. Merci. Merci, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci. Chers téléspectateurs, merci également d'avoir regardé ce programme. Retrouvons-nous dans 2 semaines. Au revoir.